Ok, c'est bon pour moi. Je situe peut-être en quelques mots le parcours de Florent, parce que peut-être que vous ne connaissez pas bien le parcours de Florent Kiefer. Notre ami Florent a publié 4 romans, qui ont tous été publiés aux éditions La Dragonne, dont je suis le modeste représentant. Un des fils conducteurs de ces différents livres est quand même l'humour, qui est très présent, qu'il essaie de faire apparaître de manière assez légère, assez pétillante. Et Florent a eu envie, avec son nouveau roman, d'aborder une thématique parfois traitée légèrement, parfois traitée de manière un petit peu plus âpre, voire mélancolique. Le livre s'appelle donc L'Équation, vient de paraître, défendu par nos amis libraires du Neuf. De quoi s'agit-il? Un jeune prof de 25 ans est affecté à son premier poste dans un lycée de province. Et il va tomber amoureux d'une des lycéennes de l'établissement, qui a 16 ans. Donc comme lecteur, on est confronté à une position de voyeur malgré nous, voilà, dans le premier tiers du livre. On trouve la chose un peu immorale, un peu déstabilisée. Deuxième tiers du livre, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé et complexe qu'il n'y paraît. Troisième tiers du livre, très belle histoire d'amour, mais une histoire d'amour impossible, voilà, à cause des circonstances. Et c'est traité sur un mode faussement léger, puisqu'en fait plein de mélancolie, plein de tendresse, plein d'interrogations aussi pour le personnage principal. Et on sent que c'est aussi un livre de rite initiatique, d'entrée dans l'âge adulte, avec les transgressions, ce qu'on peut faire, ce qu'il est préférable de ne pas faire. Donc ça interroge aussi le lecteur sur cette dimension-là. Voilà. Donc on se proposait avec Florent de lire quelques extraits du livre. En revanche, moi je commence par le chapitre 3, voilà, page 28. On va essayer de vous donner deux aperçus le premier chapitre qui est plutôt, on va dire, pas triste, mais dans une veine, voilà, qui parle plutôt d'amour, et le deuxième qui est plutôt à l'image de l'ensemble du livre, c'est-à-dire dans le décalage, dans l'humour, même s'il traite de choses évidemment graves. Donc le héros s'appelle Paul, et l'héroïne s'appelle Virginie. Virginie, nom féminin, jeune fille, jeune folle, jeune fille aimant le théâtre, la musique, la danse, l'hypnose, le chant, la cuisine chinoise, la magie noire, le trapèze, le n'importe quoi. Voix de sirène, corps de poupée. Poupée légère, lourde, fragile, solide, élastique, tellurique, volatile, précieuse, bondissante, inerte, prévisible, imprévisible, lumineuse, opaque, cristalline. Pantin acrobate, tout en pont, en saut, triple saut, en roue, en poirier, en chandelle, en piqué, grands écarts, roulade. Corps qui, sans prévenir, se tord, se jette en avant, se roule en boule, se couche en fœtus, s'étire, se tend, se relâche, s'effondre, se retend, se distend, monte sur le piano, se pend à n'importe quel coup, à n'importe quel lustre, demande sans arrêt qu'on la porte, tête en bas, bras en croix, cuisse en ceinture autour de la taille. S'assoit en tailleur pour fumer. N'a jamais ni cigarette, ni tabac, ni feu, ni feuille en sa possession. N'a jamais de fric. Me regarde sans me voir. Se montre parfois impulsive, exaltée, hallucinée, horripilante, et se tait le reste du temps. Chante en posant ses mains sur son ventre. Affecte en tout lieu et à tout propos une candeur virginale. A les poches murées de craie grasse et laisse des traces partout, sur le sol, sur les murs, sur les portes, partout. Croquis, messages, dessins, mots, bits, flammes, carrés, triangles, poulpes géants, couronnes de fleurs, partout où elle passe, sous les abribus, dans les chiottes,
sur les avant-bras, le moindre ticket de caisse ou de cinéma, sur les livres, les carnets de notes, les billets de banque, les marches d'escalier, les bancs, les tables. J'aime et je déteste sa façon d'être. J'aime et je déteste sa façon de parler. J'aime et je déteste qu'elle dise un clope, une auto et s'ébatte. Qu'elle commence ses phrases par une sorte de syllabe interrogative. Qu'elle prenne le temps de chercher ses mots et qu'elle ne les trouve pas. Qu'elle frotte en marchant le dos de ses pieds sur le sol. Qu'elle traverse la grande salle pour me voir. Qu'elle cambre un peu les reins. Qu'elle ne sache jamais comment rentrer le soir. Qu'elle habite loin et ne sache pas dire où. Je crois que j'adhère immédiatement, sans aucune résistance, sans aucun discernement, aux principes généraux de sa séduction. Je crois que je tombe assez radicalement amoureux. Pour être plus précis, je pense que je n'aime pas tout d'elle, mais que mon cœur m'entraîne comme un chien qui tire sur sa laisse. Malheureusement. Malheureusement, il y avait le 25 et il y avait le 16. Les nombres, on le sait, sont des créatures de la nuit. Dès que je fermais les yeux, je les voyais briller tour à tour, et c'était comme si quelque chose, une fouine, un remords, me fixait dans le noir d'un œil mauvais. Je n'ai pas de goût particulier pour les équations. Je n'en ai pas non plus pour les mineurs. Le problème était le suivant. Virginie avait 16 ans et j'en avais 25. Cela faisait 9 ans d'écart. Selon l'article 227-25 du Code pénal, il y avait 1 an qu'elle avait atteint sa majorité sexuelle. Il m'en aurait fallu 2, dans l'idéal, pour être complètement détendu. J'avais 9 ans quand son père coupa le cordon et elle en aurait 91 quand je serais centenaire. Le jour où je passais mon bac, elle entrait en CM1. Le temps qu'elle atteigne mon âge, à une vitesse moyenne de 5 km/h, j'aurais pu faire 10 fois le tour de la Terre en marchant. Nonobstant, 2 plus 5 égale 7 et 1 plus 6 égale 7. Si l'on additionnait les deux chiffres de nos âges, on obtenait 7 dans les deux cas. 7, comme les 7 jours de la semaine, les 7 nains, les 7 mercenaires, les 7 boules de cristal, les 7 péchés capitaux, les 7 femmes de barbe bleue. Nous n'étions pas nés le 7-7-77, mais j'avais eu 16 ans, 9 ans avant elle, et si mes calculs étaient exacts, elle devrait en avoir 25, 9 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être tout à fait exact, je peux dire que je m'en fous. C'est à la fois si incroyable et si sincère que je vais le répéter. Je m'en fous. Heureusement, il y a ce je m'en fous. Heureusement, il y a ce je m'en fous qui rend les choses racontables. Écoutez plutôt, Virginie avait 16 ans et j'en avais 25. Pardon pour cette coquetterie, je crois que j'adore cette phrase. Je ne vais pas raconter de crack. Il m'est arrivé souvent de vouloir raconter. Je me suis même dit un jour que ce désir était peut-être premier, que j'avais rêvé cette histoire avant de la vivre, et que ma vie, en quelque sorte, lui avait servi de brouillon. Peu importe. Aujourd'hui, je me retrouve avec ce petit paquet sur les bras. Aujourd'hui, je me retrouve à démêler la pelote, à fouiller dans la doublure de ma veste pour repêcher, déplier, défroisser, mettre à plat sur ma cuisse les petits fragments merdiques. La belle affaire. Parfois, je me dis à quoi bon. Mais au fond, je ne me résigne pas. D'autres fois, je me vois tout simplement y mettre le feu à ce fatras. Qui sait, ça ferait peut-être venir du monde. On se foutrait à poil, on danserait nu sous les étoiles, on ne chercherait pas plus loin. On boirait des coups dans la lumière du soir, une petite fête. Les gens me donneraient des tapes dans le dos, ça va, on a compris. Et pour finir en beauté, on se les boufferait en grillade, les saucisses bien grasses du remords et de la mélancolie. À mesure qu'on va avancer dans le livre, on va s'établir de manière assez précise une relation intime et sexuelle, on peut le dire, entre ces deux personnages. Et puis, il arrive de temps en temps des scènes un peu surprenantes, un peu cocasses parfois. C'est une de celles qu'on propose de vous lire à 2 voix. C'est-à-dire que voilà, ce qui arrive au narrateur, là, qui est donc le professeur, ça chamboule un peu sa façon de voir le métier, évidemment. Donc il va commencer à faire des choses un peu déviantes sur le plan pédagogique. Et là, on va voir des conséquences que ça va avoir. C'est page combien 131. 131.
Olivier va faire la femme. Vous étiez au centre? Voilà, il n'y a pas eu le choix. En matière de style pédagogique, les pièges étaient nombreux, plus nombreux que prévu, et je trouvais vite mes limites. Monsieur Valette, pouvez-vous passer à mon bureau dès que vous aurez un moment? J'ai toujours apprécié la proviseure de mon lycée d'ailleurs. J'ai toujours apprécié la proviseure de mon lycée d'alors, femme d'origine russe, particulièrement efficace et particulièrement respectée. C'est urgent. À la pause de 10 heures, elle venait nous serrer la main et c'était un moment agréable dans la matinée. Oui, assez. Je me souviens aussi du premier rendez-vous dans son bureau. Je dis rendez-vous alors que j'étais juste venu me présenter. Elle avait levé la tête et m'avait souri en me montrant et en me cachant alternativement le bleu incroyable de ses yeux. Vous pouvez venir tout de suite. Comme c'est assez urgent, j'ai demandé à un surveillant de prendre en charge vos élèves. C'est vrai qu'il était incroyable ce bleu. Ce jour-là, elle avait un air grave qui se voulait neutre et qui donc ne l'était pas. En le suivant dans le couloir où elle resta silencieuse, j'aurais pu penser à ce que ressentent les condamnés à mort le jour de leur exécution. Curieusement, je n'y pensais pas. J'écoutais le bruit de ses talons sur le carrelage et cette pulsation alerte donnait le ton. Que se passait-il? Et que se passait-il alors dans mon fort intérieur? Étais-je en train de me justifier, de préparer ma défense? Mais pour quel crime? Étais-je en train de réviser les instructions officielles, de me repasser le film de la soirée chez son fils? En franchissant la porte du bureau, d'un geste théâtral, j'ôtais mon chapeau et je dirigeais vers lui mon nez. Ce n'était pas le fez de ma grand-mère, mais une sorte de bob à motif assorti à mon nouveau cartable. Je perçus soudain le ridicule de mon accoutrement. C'est fou comme tout avait l'air nouveau. Monsieur Valette, asseyez-vous. On a un problème à votre sujet. Sans vraiment entendre, je m'assis, uniquement guidé par le son de cette voix qui me suggérait assez explicitement de ne pas la ramener. Parfois dans la vie, on ne sent pas la douleur tout de suite. Madame A croisa ses mains sur son bureau et me regarda droit dans les yeux. Voilà. Nous avons reçu hier un appel de la responsable de la Fédération départementale des parents d'élèves. Parmi tous les mots qui venaient d'être prononcés, ce nous, ce responsable et ce départemental apportaient dans mon histoire une saveur inédite. Elle me dit avoir été contactée par une mère dont la fille, rentrée hier soir en pleurs à la maison, s'est plainte d'avoir été forcée par vous d'aller sous le bureau. Elle me laissa un petit temps. Je veux dire sous votre bureau. Pleurs, forcés, bureau, ça faisait une jolie collection. J'imagine aujourd'hui qu'elle a dû prêter une attention particulière à ma toute première réaction. Je ne pense pas qu'elle me soupçonnait, je pense que c'est ce que tout le monde aurait fait à sa place. Je me souviens très précisément de ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai ouvert mon grand dictionnaire mental à la lettre B et j'ai cherché le mot bureau. En face de bureau, il y avait juste le mot meuble avec une expression fellation sous le bureau. Puis j'ai sorti le petit classeur de mes pratiques sexuelles en milieu scolaire et je me suis mis à le feuilleter à toute vitesse. Cela a dû prendre un certain temps parce que c'était assez mal arrangé, mais j'ai fini par constater que la fiche fellation sous le bureau n'y était pas. Ce n'était donc pas de Virginie qu'il était question ici, ni de personne d'ailleurs, puisqu'elle était la seule. Alors seulement, je relevai la tête. Mais comment ça, sous le bureau? Je dus prendre un air précocement soulagé, car Madame A ne desserra pas son étreinte. L'élève prétend que vous l'avez forcée en la menaçant de lui mettre 0 si elle n'y allait pas. C'était donc ça. Et alors? Et alors, permettez-moi que je vous retourne la question. Le ton devenait un peu sec, ce qui m'humidifia davantage. En fait, la dernière fois, j'ai donné une récitation à apprendre à mes secondes, du Rimbaud, je crois. Et comme le résultat n'était pas génial, au niveau de la présentation, je veux dire, j'ai essayé de les amener à réciter leur poème autrement. Autrement? Autrement, c'est-à-dire dans des positions moins conventionnelles, assis par terre, couché derrière la porte, en haut de l'armoire, sous le bureau. Je lui adressai un regard qui voulait dire « Vous voyez ?» Et en réponse, elle hocha lentement la tête, ce qui pouvait être compris de deux façons. Soit « Je vois. Soit vous êtes un grand malade. Et donc vous l'avez forcé? Pas exactement.
Comme elle refusait de le faire, Comme elle refusait de faire quoi? de réciter. Mais elle était déjà sous le bureau? Oui, enfin, non, enfin, je ne sais plus trop. Il y eut un silence qui n'était pas très joli à entendre. Je tentais d'y mettre un terme. Je ne me souviens pas de l'avoir forcée, d'ailleurs ça ne me ressemble pas. De deux choses l'une, soit elle a accepté d'abord d'aller sous le bureau et elle s'est découragée ensuite, soit elle n'y est pas allée du tout et je l'ai poussée verbalement à le faire. Je faisais des gestes pour rationaliser mon discours, ce qui contrastait sacrément avec ce que j'étais en train de dire. Elle était la seule à faire cet exercice? Mais non, toute la classe y est passée. Sous le bureau? Non, chacun devait choisir un endroit. Elle a choisi le bureau. Ce moment fut le plus pénible. Je ne me souvenais plus. Je n'étais coupable de rien d'autre que de ma connerie propre, et je commençais à entrevoir jusqu'où ma connerie propre pouvait me conduire. Je n'en menais pas large. Excusez-moi, mais je ne me souviens vraiment plus. Il vaudrait mieux que vous vous souveniez. J'ai pris un grand bol d'air et j'ai regardé mes pompes. Je lui ai peut-être suggéré le bureau, fortement suggéré. Finalement, elle a dû refuser l'exercice et je n'ai pas pensé à lui proposer de le faire normalement. Comme elle n'a rien récité, elle a eu 0 et je l'ai envoyée à sa place. Monsieur Valette, excusez-moi, mais dans cette affaire, il est important pour moi de bien comprendre ce qui s'est exactement passé. Dans mes conduits auditifs, le mot « affaire » frotta. Quand vos élèves vont sous votre bureau, Elle se rendit compte de l'énormité de la phrase et voulut chasser d'un petit mouvement de la nuque. Quand mes élèves vont sous mon bureau, je ne suis pas assis à mon bureau, évidemment. J'avais apparemment donné la réponse attendue. Ses lèvres firent un premier sourire qui voulait dire merci, ou, soit, ou, ouf, ou simplement nous avons fini. il y avait du paraverbal dans l'air. Il est toujours agréable d'être reconnu innocent, mais c'est encore plus agréable lorsqu'on se sent un peu coupable. Je vous propose d'appeler tout de suite la responsable et de lui dire ce que vous venez de me dire. C'est une femme très bien, qui fera le nécessaire auprès de votre élève. Je vous conseille ensuite de vous mettre rapidement en contact avec cette dernière et de régler le problème au plus vite. Elle décrocha aussitôt son téléphone, comme si elle avait peur que je détale ou que je revienne sur ma dernière déclaration. C'était tellement surréaliste qu'on n'était pas à l'abri d'un rebondissement. J'entendis sur le haut-parleur les sonneries successives, puis la voix de la responsable départementale. Le ton était nettement plus cordial, et sans attendre ses questions, je recommençai mon récit avec un phrasé que je voulus serein. Quand l'échange fut terminé, je pris conscience que mes ongles étaient enfoncés dans mes cuisses, et j'en conçus une certaine frayeur. Non pas pour la douleur physique, mais pour ce que mon corps venait de traverser et qu'il exprimait presque à mon insu de la sorte. La proviseure se leva, ses yeux se remirent à bleuir, et par l'intermédiaire de ce bleu, je fus transporté l'espace d'une seconde au bord de la rivière, puis à cette étrange soirée où m'avait invité son fils. Je ne sais pas pourquoi, mais j'eus le sentiment qu'elle savait tout cela, et que sans rien en laisser paraître, elle venait d'étendre son aile sur moi. J'en conçus aussitôt une immense tendresse et une envie soudaine de la prendre dans mes bras. Au revoir, monsieur Valette. Au revoir, madame. Je ne remis pas mon chapeau.